Bonsoir et bienvenue sur Recap. Je suis Diane, votre host, et ensemble nous allons parler des internationaux africains qui évoluent en Europe. Sans plus tarder, nous allons commencer par la France. Et le match qui opposait les Verts de Saint-Étienne au FC Metz, ce match s'est clôturé sur le score d'un but partout, mais surtout a vu probablement l'un des plus beaux buts de la saison en Ligue 1. Le but a été inscrit par l'international tunisien Wabi Kazri d'une belle frappe à 68 mètres. Je répète, 68 mètres des cages adverses. Ce but jamais n'a été inscrit depuis 2006-2007 dans le championnat. On est très content pour lui et pour son équipe qui vit un très difficile début de saison. Et bien sûr, on espère que ça va être un début d'une très longue série pour Wabi Kazri qui a pour l'instant inscrit 7 buts dans le championnat. Nous restons en France et maintenant nous en rendons à Nice avec le match qui opposait l'OGC Nice à Angers. Le match s'est clôturé sur le score de 2-1, mais surtout un doublé de l'international algérien Andy Delors, qui est vraiment l'une des pièces maîtresses du début de saison de Nice. Et on tient bien sûr à rappeler que Nice se positionne à la deuxième place du championnat, juste derrière le PSG. Maintenant, on se rend en Italie et la Serie A qui avait un très beau match dimanche qui opposait l'AS Rome de Mourinho à l'AC Milan d'Ibrahimovic. Ce match a été remporté par les Milanais de 2-1. Mais surtout, on a vu le but inscrit par l'international ivoirien Franck Kessié sur pénalty. On continue notre tour d'Europe et maintenant on s'arrête en Angleterre et le match qui opposait Liverpool à Brighton. Lors de ce match, Sadio Mané a inscrit un but et permis à son équipe de mener 2-0. Jusque-là, on pensait que Liverpool allait remporter le match facilement, mais Brighton avait vraiment une très belle adversité et vraiment pratiqué un très beau football qui a été bien sûr illustré par un très beau but marqué par l'international zambien Enoch Mwepu, une très très belle frappe hors de la surface de réparation qui a permis à son équipe à la 41e minute de revenir à 2-1 et l'un de ses coéquipiers en deuxième mi-temps d'inscrire le deuxième but de Brighton et ce match donc qui s'est achevé sur le score de 2 buts partout. Rendez-vous maintenant en Turquie où malheureusement l'international ivoirien Gervinho s'est blessé lors d'un match. D'après les médecins, il s'agirait d'une rupture des ligaments croisés, qui est une très mauvaise nouvelle non seulement pour le joueur, pour son club, mais peut-être surtout pour l'équipe de Côte d'Ivoire qui jouera la Coupe d'Afrique des Nations prochainement au Cameroun. Nous allons maintenant terminer avec la trêve internationale qui est prévue pour la semaine prochaine et une très belle rencontre qui va opposer les Lions indomptables du Cameroun aux éléphants de la Côte d'Ivoire. Le match va se jouer à Douala au stade Japoma. Et donc ce match est attendu par le peuple ivoirien et le peuple camerounais. Et je peux vous dire que les pronostics n'arrêtent pas. Et 2 joueurs de chacune de ces équipes ont filmé une vidéo. Donc il s'agit de l'attaquant ivoirien Haller et le gardien camerounais Onana. Mon gars, tu es prêt, Cameroun, Côte d'Ivoire? C'est toi, est-ce que tu es prêt? Ah, mon gars, il n'y a pas de revanche. On va vous donner 3-0. 3-0. 3 pour nous. Non, impossible. On ne sait pas encore ce qui sera le score, mais bien sûr, on serait heureux d'avoir vos pronostics pour ce match. C'est ainsi que s'achève notre numéro de recap. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro où on parlera bien sûr de Champions League et des matchs de championnat avant la trêve. Quant à moi, je vous souhaite de passer une très bonne semaine et bien sûr, à bientôt.